Il n'y a que Samuel Eto'o qui a le potentiel et le charisme de diriger ce pays après Paul Biya. Il a fait, on a vu, et il est en train de faire, on est en train de voir. Tous ces autres-là qui sont en train de dire qu'après 2025, ils vont changer le Cameroun par des incantations, là. Ça, c'est de la mauvaise foi. Et vous, les évêques qui sont en train d'invoquer le diable au Cameroun, là, vous êtes des voyous. C'est vous qui êtes arrivés au Cameroun comme des missionnaires, alors que vous êtes des vrais mercenaires. Bonjour, bonjour et bonsoir mes chers frères et sœurs. Bienvenue une fois de plus sur ma page officielle FM TAPSEC. Je vous dis et je répète que tous ceux-là qui sont en train de vous pousser à vouloir déstabiliser le Cameroun, là, tous ceux-là qui sont en train de vous faire croire que 2025 que nous sommes déjà, ils vont changer le Cameroun par des incantations, là. Je dis que ce sont des bluffeurs qui vous font croire qu'en 2026, quand vous allez vous réveiller, vous allez voir le Cameroun déjà comme les États-Unis, avec l'eau, la lumière, les routes partout, le litre de carburant à 200 francs. Là. Et vous croyez à ça. Ils vous font croire que le problème du Cameroun, c'est une seule personne. Je voudrais vous rappeler ici que le problème du Cameroun, c'est une question de mentalité. C'est une question d'inculture. Les Camerounais sont très incultes. Ils ne s'informent pas. Ils sont sous-informés et parfois très mal informés. Raison pour laquelle, tant que cela n'est pas pris en compte et que cette mentalité n'est pas individuellement soignée, on va beau changer de président, mais le Cameroun ne va pas changer. C'est pourquoi on a besoin d'un homme fort et charismatique comme Samuel Eto'o, un dictateur éclairé, comme dit souvent mon frère Danny Scorpio. C'est pourquoi je dis qu'on doit éduquer et cultiver les Camerounais dans la géopolitique et la géostratégie. Et c'est ça qui me fait souvent très mal pour les hommes politiques, les leaders des partis politiques là au Cameroun. Parce qu'ils ne prennent pas le temps pour éduquer cette jeunesse-là, cette génération qui vient sur ce genre de problèmes. Et c'est ça qui devrait normalement être le centre de leur combat. Mais ils ont laissé ça, ils sont à la chasse du pouvoir. Je vais vous prendre un exemple. La Côte d'Ivoire est le premier pays producteur du cacao dans le monde. Et la Côte d'Ivoire et le Ghana produisent à eux seuls tous les deux 70% du cacao dans le monde entier. 70%. Et le chiffre d'affaires du chocolat dans le monde est de 107 milliards d'euros. Le Ghana et la Côte d'Ivoire, qui produisent 70%, n'ont que 6 milliards d'euros dans tout ça, moins de 6%. Regardez où est l'erreur. Et c'est Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, qui fait cette remarque-là. Et pourquoi? Parce que lui-même a dépensé plus de 20 milliards de dollars pour construire l'une des raffineries les plus modernes, les plus grandes et les plus modernes dans le monde, où il devait raffiner au moins 650 000 barils de pétrole par jour. Et que jusqu'aujourd'hui, son usine peine à fonctionner normalement. Et lui-même a déclaré que la mafia qu'il y a dans le pétrole dans le monde dépasse même celui de la drogue. Quand il le dit, c'est en tant que le milliardaire, l'homme le plus riche d'Afrique. Et on parle ici là du Nigeria, l'une des plus grandes puissances économiques d'Afrique. Vous pouvez comprendre. Et je vais faire un parallèle aussi avec la raffinerie, la Sonara au Cameroun qui avait brûlé récemment. Je crois que vous vous rappelez. À peine construit, à peine on a fini de construire que ça devait rentrer en fonction. Quelques temps plus tard, ça a pris feu. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais su l'origine de cet incendie-là. Vous pensez que c'est les idées qui manquent aux Africains ou bien c'est l'implémentation de ces idées-là? Parfois, avant de mettre le feu et détruire votre pays-là, cherchez à comprendre les enjeux dans le monde d'abord. C'est pourquoi on vous parle de la géopolitique et de la géostratégie. Mais revenons un peu sur le cacao. La plupart des pays sont en train de vendre leur cacao à 1000 francs le kilogramme. Mais le Cameroun a gardé le cap, la qualité, et commence et vend son cacao au kilogramme à presque 6 000 francs CFA. Et en plus de cela, une usine de transformation de fèves de cacao doit être inaugurée à Obala d'ici juin 2025 que nous sommes là, pour la fabrication du chocolat made in Cameroun. Sans compter qu'il y a déjà une usine de transformation de fèves de cacao là, déjà opérationnelle à Kekem là-bas, l'une des plus grandes et modernes. Mais est-ce que les Camerounais sont donc informés de cela? Mais le comble, c'est que ces hommes politiques-là sont bien au courant de ça. Mais ils ne peuvent pas informer cette population-là. Les Camerounais ne sont pas informés de cela. Ils sont simplement focalisés sur ce qui n'est pas fait. Ils ne parlent pas de ce qui est déjà fait. Avant de vous envoyer détruire ce qui est déjà fait, il faudrait qu'ils vous le disent d'abord. Il faut informer les Camerounais, cultiver les Camerounais. Ne les envoyez pas seulement dehors se faire tuer. Alors que vous êtes en train de vivre bien chez vous, vous êtes en exil, en train de vivre une belle vie, pendant que vous êtes en train d'attendre 2018, 2025, 2032 pour les élections. Les gens sont en train de travailler. Parlez aussi de ce qui est déjà fait. Ne parlez pas que de ce qui n'est pas encore fait. Quand on parle comme ça, vous dites que oh, il est des R, parce que voir certains gens m'envoient le message, on t'a donné combien, on t'a payé combien.
Ça, vous êtes libre de penser ce que vous voulez. C'est votre droit le plus absolu. Mais ça vous engage. Et je répète encore, Thomas Sankara avait dit que consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons. C'est ça aussi le développement du pays. C'est ça le patriotisme économique. Je ne fais que vous parler de ça depuis un certain temps. En bon entendeur, salut.